Dans cette vidéo, je vous emmène dans ma traversée des monts Grou, les monts Wapishka, en raquette avec mon ami Danny Desrosiers. C'est une aventure que j'ai guidée. D'ailleurs, en commentaire, si ça vous tente de me laisser l'endroit où vous aimeriez partir en expédition avec moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Mais je pars pas avec n'importe qui, je pars avec des gens qui sont engagés. J'ai pour mon dire que le meilleur équipement pour une expédition, c'est la condition physique et mentale. Dans le cas de Danny, mentalement, c'est un gars qui a dirigé des entreprises, qui est consultant maintenant dans les plus hautes sphères, donc c'était pas un problème. Physiquement, ben là, on parle d'un gars qui était sédentaire pour la majeure partie de sa vie, qui a décidé de se prendre en main, de courir un 10 km, un demi-marathon, bientôt un marathon, puis plein de projets. Les plus grands obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Danny, c'en est l'exemple. Je voulais vous dire que si ça vous intéresse, cette vidéo-là, je mets des vidéos à toutes les semaines sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous, activez les notifications sur la petite cloche ici, et comme ça, vous pourrez voir tout le contenu que je produis à chaque semaine pour ma chaîne. Je vous laisse avec les monts Wapishka et mon ami Danny Desrosiers. J'ai rencontré Danny il y a quelques mois de ça. Il m'a dit « Je vais faire du camping d'hiver. » OK. Tu veux faire quoi? Ah, une expédition, quelque chose. T'as-tu de quoi suggérer? Je dis il y a les monts Grou. Ça, c'est mythique. C'est hors norme. C'est pas facile. Mais surtout mémorable. Fait que j'ai dit c'est là qu'on va aller. Puis embarqué dans le projet. Après ça, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me préparer. Fait que Frédéric m'a dit, tu vas avoir des devoirs. Il avait jamais couché d'un igloo de sa vie. Il a couché d'un igloo. Je lui ai dit, il faut que tu travailles les jambes, il faut que tu aies des jambes de feu parce qu'en raquette, ça va être tough. Il a travaillé ses jambes avec un sac à dos plein de livres, monté le Mont-Tremblant. Puis là, je me sens prêt ce matin à affronter la première ascension qui va être déterminante pour la suite de notre aventure. Yes! Ça va bien. Il y a de la neige. Le bonheur est blanc. Donc, on en profite. Il y a un vent qui se lève. Ça se peut que sur le massif, ça soit un autre monde, mais pour l'instant, ça va bien. En haut, c'est un petit peu plus tough. En bas, je trouvais ça féerique. En haut, je trouve ça féerique. Ah, ça va. Ça va? Ouais. Content d'avoir fini la première journée de raquette. On fait le geste de confiance de partir sans tente et donc ça implique de faire notre abri de neige à chaque nuit, de composer avec ce qu'il y a sur le terrain. Il y a un facteur chance là-dedans. On peut tomber sur un bon environnement, puis on peut tomber dans un environnement où est-ce qu'il va falloir qu'on travaille 1 heure, 2 heures pour avoir notre abri pour la nuit. Une taupe sous l'acide. 33 minutes pour le Quincy. Ouais, bravo.
C'est tout un exploit. Il est bien, hein? Je vous fais visiter. Oui. Ici, C'est digne d'un 5 étoiles. le frontal. Et surtout que ça va nous permettre de Wow. dormir au chaud. Puis moi, j'ai eu une hostie de nuit de marde. De marde. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai eu des crampes. J'ai mal partout. Oh, je suis comme tout raqué. J'aurais eu besoin de me lever, de m'étirer. Fait que j'ai pas réussi à dormir. Je peux pas passer une autre nuit sans dormir. Là. Puis là, t'as pas eu connaissance de ça? J'ai tombé dans l'esti de trou. Mais Cette nuit, à force de zigonner, je me suis ramassé dans le trou avec le sleeping. Est-ce que j'étais de bonne humeur? T'as pas entendu? J'ai dit tabarnak! eh non, je t'ai pas entendu. Mais c'est vrai que ton matelas, il est comme dans les verres. Mais oui, c'est ça, là. Oh! Ah, et la face du matin, hein? Le bouffi du matin. Ouais. Tu vois pas l'image que ça fait dans la caméra. C'est vraiment fishball. Fish eye. Je suis bien lettre! Hey, je suis lettre! J'ai proposé à Danny de vivre une expérience d'explorateur. Donc je lui ai dit, ben pour la prochaine demi-heure, t'es tout seul. Je lui ai donné la carte. Puis c'est lui qui trouve le sentier pour se rendre où est-ce qu'on veut aller, mais seul. Ça risque d'être intéressant. Hey, vous pouvez pas savoir comment je suis fier. Ça fait 45 minutes que je roule en raquette tout seul avec la carte. Fred m'a envoyé à l'avant. Il a dit qu'il reviendrait me rejoindre dans 30-40 minutes. Moi, je suis son coéquipier d'expédition. Puis je suis là pour l'aider, lui, à se découvrir, à se dépasser. Et se dépasser, ça se fait pas sans douleur. Ça se fait pas sans peur. Je lui ai dit qu'on se verrait d'une demi-heure, mais c'est faux. Je vais y laisser bien plus qu'une demi-heure. Parce qu'après une demi-heure, là, il va se poser des questions. Là, il va se demander « You, Fred? » Là, il va tomber dans l'inquiétude. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'il apprenne à combattre. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait tout ce bout-là par moi-même, puis d'être arrivé où je devais arriver. Alors là, je vais prendre une petite pause parce qu'il faut que je m'hydrate bien comme il faut. Je vais prendre quelques calories, puis je vais attendre l'arrivée de Fred. Hein? T'étais-tu perdu, coudonc? Ça fait longtemps que je t'attends. Je suis l'autoroute. C'est une bonne lame de neige, ça? Ça va être une super! Je vais avoir un leaking 16 à soir. Hey, c'est tout un Quincy, ça! On voit un peu dehors, c'est grave, ça? Ça veut dire qu'il reste un pied ou plus de neige dans ce cas-là. OK! T'as-tu timé? 31 minutes. Cool! Mais il est plus grand, celle-là. Mais hein, j'en revenais pas des motons qui sortaient. Je me disais, oula! Wow!
Et là, j'ai un king size bed. Oh, là, c'est l'heure du délectable mixte de café. Là, t'as le droit d'en mettre plus? Ah ben oui, c'est vrai. C'est merveilleux, ça, de planifier pour 5 puis s'aligner pour 3. Fait que moi, dans le fond, Fred, de ce bord-là, j'ai cette ampoule-là. Puis de l'autre bord, j'ai mon problème de tendon d'Achille. Fait que quand on monte une côte, là, je souffre des deux côtés. Il m'a dit, je veux le faire en raquette. OK. En fait, quand il m'a dit raquette, dans ma tête, ça a fait, ça va être vraiment difficile. Puis je me suis imaginé ici en raquette, dans la neige jusqu'aux cuisses, à avoir mal. Puis il y a une petite part de moi qui a fait comme, ouais, je veux ça. Je veux ça. Avoir mal aux cuisses. Ouais, c'est que c'est tough. Faut donner notre 100%. Aujourd'hui, je n'ai pas mon argent investi. On est rendu à un moment décisif. Soit qu'on monte le mont Geoffrey qui va être ici à votre droite, ou qu'on continue puis qu'on descend sur le sentier d'hiver qui est tracé. Donc on a le choix entre le chemin facile et le chemin difficile. Danny! Chemin facile ou chemin difficile? C'est difficile. Sérieux? On a choisi qu'on fasse le Geoffrey. OK. Ouais. Tant qu'à être là. Il va vanter là-bas. À combien ça met, là? 500 mètres? C'est 700 mètres? 700 mètres. 20 minutes. 20 minutes, ok. Je pense que là, ça fait 20 minutes. Good job! Ah, c'est que je suis content. Ouais? Oh, mais ça, hey, ça aurait été un erreur de pas venir ici. On a essayé de trouver le sentier d'été. Puis à un moment donné, on l'a perdu. Fait qu'on s'est dit, bah, on va descendre la montagne sur un ruisseau. Puis 300 mètres plus bas, on va aller rejoindre le sentier d'hiver. On glisse sur le talon de nos raquettes. Moi j'aime ça. Danny, il a pas l'air à aimer ça tant que ça. C'est quasiment rien. Il y en a une belle site là. Juste là! Wow.
Hop, la face en bas. Ah, si. Ah, je suis pris, là. Là, je suis pris. Fred, pas de joke. Je pensais de l'avoir facile rendu là en me disant « Oh, on est quasiment rendu », mais ça a été tough jusqu'à la dernière minute. Ah, sacrifice! Ah, la trail! Merveilleux! Les efforts vont être diminués de 10. Ouais. À peu près, hein? Ouais. Wow, ça va valoir la peine. Fait que là-dedans. Yes! Yes, hein? Je pensais que quand j'étais en haut du Geoffrey, là, j'avais topé mon maximum d'effort et d'adrénaline. Je savais pas ce qui m'attendait après. Puis le dernier stretch, c'est un bout plat, le long d'un ruisseau. Ben là, j'ai regagné de l'énergie. Je pense que Fred, il recevait de la neige en arrière tellement j'avançais vite à raquette. C'était comme un Speedy Gonzales qui veut arriver au fil d'arrivée. Fait que là, j'ai repris un boost d'énergie. Puis quand je suis arrivé devant le camp de Guy, qui était notre point d'arrivée prévu, ben là, je suis tombé à genoux. Puis j'ai remercié tout ce que je pouvais remercier dans l'univers d'avoir réussi ça. Salut Guy! Allô, allô? Mon sauveur! Ouais, sauveur, je te perds. Aïe, aïe, aïe! C'est ça qui a marché. Content, Danny? Mais que je suis content. J'ai jamais été, honnêtement, j'ai jamais été aussi content d'arriver à quelque part. Alors, Guy, bien content. Puis, je pense que j'aurais jamais apprécié autant boire un verre d'eau. Je suis complètement déshydraté. J'ai vécu 3 jours de rêve avec tout ce qui vient avec. L'aventure, la température pas évidente, le choix de laisser la tente de côté à notre départ pour vivre l'aventure au complet dans un Quincy. Vraiment, ça a été extraordinaire.